Alors écoutez, bon, effectivement, les opérateurs économiques aujourd'hui sont confrontés à une incertitude qui est de plus en plus rapide, qui a pris beaucoup de vélocité, d'accord, surtout après la période du Covid. Les problématiques et les tensions géopolitiques, géoéconomiques, les guerres dans les régions, vous avez les problématiques des matières premières qui n'arrêtent pas d'évoluer, parfois de manière imprévisible. Vous avez également la problématique des ressources humaines, avec les nouvelles générations qui arrivent, le nouveau marché du travail, les nouvelles habitudes. Donc tous ces paramètres-là mettent l'entreprise industrielle en difficulté parce qu'elle ne peut plus prévenir ou prédire son avenir et donc elle est face à une incertitude. Donc aujourd'hui, pour l'entreprise, ce qui est important, c'est de pouvoir, disons, non pas prévoir le futur, mais disons, adopter des scénarios probables. Pour cela, elle a besoin d'informations et elle doit être connectée. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, au niveau de la Voie Express, ce que nous faisons, c'est que nous sommes très connectés à la sphère économique, à la sphère également, disons, géopolitique. Nous savons un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le monde. Les nouvelles technologies également donc, nous permettent effectivement de nous connecter et d'avoir de la data, de la donnée en temps réel, ce qui permet de prendre des décisions. D'accord, au niveau de la chaîne logistique, notamment par exemple en termes d'approvisionnement, quand vous avez un bateau qui arrive d'Asie vers le Maroc, si le canal de Suez est fermé, vous prenez 11 jours de retard, les coûts de fret augmentent, cela perturbe les stocks. Si vous avez des problématiques au niveau des matières premières, les cours évoluent, donc automatiquement ça ampute la compétitivité de l'entreprise. Si vous avez également le carburant qui augmente, les coûts de fret augmentent, donc ça rend moins compétitifs certains marchés cibles. Donc tous ces paramètres-là, il faut les intégrer et pouvoir offrir aux entreprises des solutions, donc à des problématiques pour qu'elles puissent justement continuer à s'approvisionner donc à travers différents marchés. Nous, aujourd'hui, en tant que logisticiens, nous devons être connectés, nous devons recevoir de la data en temps réel et pouvoir offrir des solutions logistiques de bout en bout à nos clients pour qu'elles puissent elles-mêmes se concentrer sur leur propre métier. Tangemed est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, elle offre dans son enceinte notamment, par exemple, des entrepôts logistiques, elle met en place des lignes maritimes, elle négocie des contrats nationaux et c'est un acteur de taille qui permet aujourd'hui au Maroc de se positionner sur l'échiquier international et pouvoir défendre les intérêts des industriels marocains, d'accord, mais également des exportateurs vers les marchés cibles. Sans oublier que Tangemed, il est vrai que c'est un port de transbordement, mais de cette puissance qu'elle a aujourd'hui de pouvoir transborder des conteneurs au port de Tangemed, elle est aujourd'hui très importante sur l'échiquier international, notamment des ports. Personnellement, j'estime qu'aujourd'hui, Tangemed est l'un des plus grands ports avec Rotterdam, aujourd'hui dans toute la région. Et je crois que cette puissance doit nous permettre de pouvoir négocier une posture beaucoup plus forte vis-à-vis des pays européens essentiellement et surtout des marchés cibles.